Salut les zéros, aujourd'hui on va parler des systèmes de coordonnées UV et UVW. C'est pas forcément le genre de choses qu'on apprend au plus tôt quand on débute en 3D, en motion design, mais je pense que c'est peut-être une erreur, il faut essayer de le comprendre assez vite parce qu'on retrouve ces systèmes de coordonnées UV et UVW dans différentes options à des endroits où on s'y attendrait peut-être même pas parce que les gens ont tendance, quand on regarde sur internet, à associer UV et UVW aux textures uniquement les textures, la façon dont on plaque les textures sur une forme. Donc souvent vous allez trouver des tutos sur comment déployer les UV pour appliquer des textures. Et souvent on fait le raccourci, on parle de UV en parlant de la position d'une texture sur un objet, une sphère par exemple. Mais UV et UVW ne sont pas forcément liés à des textures, et parfois on les appelle même autrement, parfois on les appelle longueur, largeur, hauteur, profondeur. Mais ça peut rester des UV, voilà, ou des UVW. Alors pourquoi on a choisi UVW? Parce que c'est les trois lettres qui précèdent X, Y, Z. UV c'est comme XY, sauf que en 3D, si on parle d'UV, on sait qu'on ne parle pas de coordonnées XY dans l'espace, mais de coordonnées XY dans un repère qui est maintenu à plat ou qui peut être remis à plat. Donc, pour vous expliquer, là, on démarre. Donc, UV. Pour un objet, par exemple, comme ce carré, ce plan que j'ai créé là, qui fait 400 cm par 400, qui est divisé en 10 segments, justement, wide segments, donc largeur, et 8 segments, hauteur, on peut appeler chacun de ces carrés par ses coordonnées UV. On pourrait dire, en bas à gauche, c'est le carré de coordonnées 0, 0. Celui qui se trouve juste à sa droite, c'est le carré de coordonnées 1, 0, puisque U c'est vers la droite, c'est le X, et V c'est vers le haut, on va dire. Enfin, c'est vers le haut si on regarde l'image en face, ou l'objet en face, voilà. Donc lui c'est 0, 0, lui c'est 1, 0, lui c'est 2, 0 jusqu'à 10. Enfin, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9, puisque le 0 compte comme une unité. Mais si le 0 est dans le coin là, et que la fin de ce carré est à 1, la fin de ce carré est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les coordonnées dans ce plan de ce coin-là, c'est 10, 0. Idem donc en coordonnées V, on part de 0 jusqu'à 10 en haut, on a 10 segments, mais en fait, on pourrait également, au lieu de dire, au lieu de compter en nombre de carrés, parce que si j'enlève l'affichage des carrés, j'ai juste, des subdivisions, j'ai juste un carré là, et on pourrait considérer que là c'est 0, 0, et là c'est 1, 0, et là c'est 1, 1 en UV. Et donc le milieu se trouve à 0,5, 0,5. Voilà un petit peu la légère complexité du système UV. Et puis il y a UVW. Alors c'est quoi le W? C'est une potentielle profondeur. Quand je dis une potentielle profondeur, j'ai essayé de le matérialiser ici avec un cloneur, je vous montre. Voilà, on pourrait avoir des coordonnées par rapport à notre objet, sur la référence de notre objet. Ici on est à 0, 0. Ici, là-bas au fond, on est à 1, 1 en UV. Et puis, si on descend en profondeur, on peut avoir une dimension, une troisième dimension, qui est la dimension W, qui elle pourrait avoir, je vais changer le nombre de comptes, voilà,
un W qui pourrait être différent. Donc ici un W de 0, ici un W de 1, de 2, de 3, etc. Et alors c'est valable pour les objets tridimensionnels, mais ça s'utilise aussi beaucoup pour les textures, c'est-à-dire les images que l'on va plaquer sur ces objets tridimensionnels. Alors vous me direz, là mon plan il n'est pas vraiment tridimensionnel. Si, il l'est, mais c'est juste qu'il a une épaisseur de 0. Et alors je pense que c'est maintenant que la magie opère, si je vous montre cette autre scène, dans laquelle on a un plan tridimensionnel, avec une épaisseur de 0 qui est formée de polygones. Il a ses propres coordonnées internes, on va dire. Enfin, on peut désigner chaque élément, un point, un polygone, par ses coordonnées internes qui sont UV. Et imaginez maintenant, par exemple, que ce carré-là, qui est le 10, 1, imaginez que j'applique sur cette surface une fonction de déformation. Et je vais essayer, je vais le sélectionner 10, 1. Ah non, je peux pas le faire comme ça, c'est pas grave. Bref, ce polygone qui est le 10e en U et le premier en V, on a le 0 et le 1. Alors, excusez-moi, c'est 0, ça fait 9 et 1. Ce polygone-là, si je plie la forme, même si je la plie presque complètement, lui là, ça reste dans les coordonnées UV de l'objet, ça reste le 9 en U et le 1 en V. Ce qui permet d'avoir un repère en fait bidimensionnel sur un objet tridimensionnel. Alors, le système UVW, UV et UVW fait toujours référence, fait toujours appel à une référence qui n'est pas la référence tridimensionnelle de la scène, c'est-à-dire les coordonnées par exemple 000 ici, puisque comme je viens de vous le montrer, une même référence UV à l'intérieur de cet objet, même si l'objet se déforme, une coordonnée UV reste au même endroit sur l'objet lui-même, même quand l'objet se déforme. Bon, ça c'est vraiment un petit peu complexe à comprendre, mais c'est vraiment génial en fait à utiliser. Pour vous l'expliquer peut-être un petit peu autrement, je vais prendre une sphère là et je vais mettre une carte du monde sur la sphère. Alors, j'ai créé simplement un matériau en important une carte qui a été mappée sur cette sphère qui représente le globe terrestre. Alors, la qualité n'est pas très bonne, vous pouvez aller dans Edit, Préférences, dans Viewport Hardware, vous avez là dans la section Texture, vous pouvez choisir d'afficher les textures dans une qualité plus élevée. Ça prend des ressources, ça utilise de la mémoire. Donc parfois on diminue un petit peu quand on travaille. Donc là j'augmente la définition de l'image. Et alors pour bien comprendre, vous avez déjà entendu parler de latitude et de longitude. Ici vous avez ce trait de la sphère qui passe, alors il passe pas précisément, mais il passe près de Greenwich, qui est la référence sur la longitude sur la Terre. Quand vous rentrez les coordonnées GPS, vous avez ce trait vertical du nord au sud, qui est une référence de longitude. Et quand vous avancez vers la droite, vous augmentez l'angle, et cet angle, en fait, c'est la longitude. Alors, on va le représenter ici par une petite sphère, voilà, qui se trouve là, cette sphère rouge. Donc, elle se trouve à l'équateur. Et si je fais bouger cette sphère en prenant un référentiel qui est au centre de la Terre, si je fais pivoter cette sphère avec un angle, cette sphère, en fait, elle parcourt. Alors,
Excusez-moi parce qu'il y a la grille qui est affichée, je vais l'enlever. Je crois que c'est World Grid, non, c'est Workplane. Voilà. Il faudrait que je subdivise ma sphère pour que la sphère, quand elle est à l'équateur, elle soit sur une ligne. Je vais prendre ma sphère et je vais ajouter des segments. Excusez-moi, c'est pas la bonne. Voilà. Donc ici, vous avez cette petite sphère rouge, et si j'augmente son angle, par exemple à 90 degrés, on a parcouru, la sphère rouge a parcouru un quart de la circonférence de la Terre, qui est d'environ 40 000 km. Donc là, cette sphère a parcouru 10 000 km ici, 10 000 km en référence à la surface de la Terre. Donc on l'a déplacé en longitude. Pour vous rappeler, enfin moi, mon moyen mnémotechnique pour me rappeler la différence entre longitude et latitude, je repense toujours que je longe l'équateur. Voilà, je longe l'équateur. L'équateur, on fait quoi? On le longe. Donc quand on se déplace le long de la ligne d'équateur, c'est la longitude qui change. Donc on reste sur cette même ligne de latitude, haut en bas, et on se déplace sur la longitude. Donc là, on a des coordonnées qui sont claires, c'est 90 degrés de longitude et 90 degrés de latitude, puisque la latitude se mesure à partir du pôle Nord. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. On pourrait mesurer la latitude à partir du pôle Nord, mais en fait, on la mesure à partir de l'équateur. C'est-à-dire que de haut en bas, l'équateur, lui, il est à 0. Attendez, j'ai fait 60 degrés. Faudrait que je me remette sur... ça doit être ici. Oui, c'est ici. Voilà. Donc, longitude, c'est de droite à gauche, là. Et latitude, c'est de haut en bas. Donc là, on est à un angle de 0. Et puis, on a ce qu'on appelle les latitudes nord. Donc, je me déplace vers le nord. Et les latitudes sud, je me déplace vers le sud. Alors, vu que sur une Terre, enfin sur le globe, sur une Terre, sur la Terre, on mesure en angle. C'est-à-dire que si je fais pivoter cette sphère de 45 degrés par rapport au centre de la Terre, elle se retrouve ici, sur ce qu'on appelle, alors c'est cette ligne-là, donc sur les différentes lignes horizontales qui vont de l'équateur vers le nord ou de l'équateur vers le sud, ces lignes qu'on appelle les latitudes. Ici, ce point-là est à la latitude de 45 degrés, on appelle ça des parallèles, puisque ces lignes, si on regarde la sphère comme ça, ces lignes horizontales, elles sont parallèles les unes aux autres. On le verrait mieux sur une vue de face. Voilà, les lignes, les latitudes sont horizontales. Okay, alors que les longitudes, les lignes donc qui sont verticales, vous voyez, ça fait des tranches. D'où le terme de parallèle quand on parle de latitude, de haut en bas, et de longitude sans parler de parallélisme quand on parle du contour de la sphère. La Terre, sur les cartes, on la découpe comme ça. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en référence avec des coordonnées UV, on pourrait très bien considérer que les points qui composent cette sphère, comme ce point-ci, qui est à 0 de longitude et à 0 de latitude, on est à l'équateur, ce point se trouve à une distance, par exemple, si on comptait en UV, se trouve à une distance de 1 UV de ce point-là, et se trouve à une distance de 1 U, enfin, je dis UV, oui, de 1 U de ce point-là. Se trouve effectivement également une distance de 1 V de ce point-là, et de 1 V de ce point-là. Et bizarrement, si vous regardez, si vous comptez
en nombre de polygones. Là, vous pouvez dire j'ai 1 ici, jusque là j'ai 1 de plus, là j'ai 1 de plus, et vous montez, et là j'ai 1 de plus, et là j'ai encore 1 de plus, mais comme vous le voyez d'un point de vue tridimensionnel sur l'axe vertical, le point monte de moins en moins, et pourtant il se déplace tout autant sur le contour ici. À chaque fois qu'on se déplace de 1V, la distance est la même. C'est parce qu'on compte en angle. En 3D, il est rare que l'on compte en angle. Mais vous avez tout à fait l'habitude des coordonnées UV, parce que même si sur la Terre on prend des repères, par exemple GPS, avec la latitude, la longitude et la latitude, vous avez tous vu ces cartes de la Terre à plat. Alors je parle de ce genre de carte-là. Quand vous essayez de mettre une sphère à plat, ben, d'une façon ou d'une autre, il faut déformer, et on ne peut pas respecter les surfaces d'une sphère quand on est à plat. Donc c'est pour ça que vous voyez que les lignes de longitude sont courbes. Mais vous avez normalement la même distance réelle entre ce point, celui-ci, ce point et celui-ci, ce point et celui-ci. Idem, de façon verticale, vous avez la même distance entre ce point et celui-ci, ce point et celui-ci. Je dis la même distance réelle, pas sur cette carte. Si vous prenez, si vous mesurez la carte elle-même, vous voyez que là en haut, c'est là en haut, cette ligne, elle est plus grande que cette ligne-là. Et celle qui est tout en haut, là, elle est elle est beaucoup plus grande. Donc c'est juste un effet de projection. Voilà. Alors, maintenant, le W, c'est quoi? Le W, c'est une profondeur. Excusez-moi, je vais revenir sur ma Terre. Le W ici, ce serait une profondeur. Ce serait une façon de dire, ok, je repère un point à la surface de la Terre en utilisant sa longitude et sa latitude avec des degrés, des angles, mais quid de la profondeur? Je vais mettre là cette sphère en transparence. Et si en plus je souhaitais repérer un point, voilà, dans la profondeur de la Terre, eh bien, ou son altitude, eh bien, on aurait longitude, latitude qui serait UV, et on aurait la profondeur, soit en altitude, soit en général on parle de positif, une altitude positive ou une altitude négative. Et ça, ce serait le W de notre UVW par rapport à la surface de cette Terre. Donc, on va pouvoir modifier le U, la coordonnée U, voilà, qui en fait correspond à une position sur la surface d'un point de vue horizontal. On peut modifier et choisir la coordonnée V qui correspond à une position sur la surface du globe d'un point de vue vertical, donc qui va de 0 au milieu à 90 degrés nord ou 90 degrés sud, et la profondeur en W comme je viens de vous le montrer. Alors, là où ça se complique, c'est que des textures, par exemple des images comme ce que l'on appelle un noise, un bruit, je vais créer, excusez-moi, je vais créer un noise ici. Voilà. Ici on a une image qui est un bruit, donc c'est une image à plat, XY. Mais figurez-vous que dans Cinema 4D, par exemple, ce genre de choses comme les bruits, qui peuvent être de différents types, je vais augmenter l'échelle pour qu'on le voit un petit peu mieux ici. Même pour faire mieux, je vais l'appliquer à un carré que je vais mettre là.
Ici, vous dites, bah, c'est simplement des images qui sont, c'est une image qui est collée à plat sur un objet. Eh bien, figurez-vous que ces images, notamment dans les différents types de bruits qui servent à faire des textures, ne sont pas simplement des images bidimensionnelles, c'est-à-dire que c'est pas simplement une image ici avec un X et un Y, ou un U et un V. Cette image dispose d'un W, elle dispose d'une profondeur avec une valeur qui change dans la profondeur. Et pour tenter de vous faire comprendre cet aspect tridimensionnel des images, comme par exemple de certains types qu'on appelle certains types de textures, quand vous regardez un objet de l'extérieur, il a son apparence extérieure. Vous n'imaginez pas qu'il a une apparence à l'intérieur. Et pourtant, il peut très bien en avoir une, comme le gruyère. Si vous prenez un gruyère, vous voyez des trous sur les côtés du gruyère. Il a bien des trous à l'intérieur, même si vous ne les voyez pas encore, tant que vous n'avez pas tranché. Donc, même chose ici, où je prends un cube, auquel je vais soustraire une image tridimensionnelle. Donc j'ai pris un noise de base qui se trouve là, un noise, sous forme de texture spatiale. Et je vais soustraire cette image de bruit tridimensionnel à ce cube. Et je l'utilise dans ce qu'on appelle un volume builder. C'est lui qui va faire la soustraction. Et si je prends l'image tridimensionnelle du bruit, alors on voit en surface quelques petites déformations. Je vais essayer d'enlever la grille, c'est work plane, voilà. On voit ici les déformations. Est-ce que dans mes préférences, oui, c'est bon. Et vous allez voir que si je déplace par exemple mon cube, il me reste l'image du bruit que l'on voit ici. Et cette image, elle est tridimensionnelle comme vous voyez. Elle varie en profondeur. Elle varie sur ses coordonnées W. Donc ici, ce cube où je soustrais une image, on voit très bien l'image du bruit que j'ai utilisé sur ces coordonnées XY qu'on va appeler UV. Mais cette image, elle est tridimensionnelle, elle a une autre dimension qui est la dimension W. Elle a une profondeur. Moi, je trouve ça super épatant. À partir de ça, vous pouvez ensuite fabriquer, par exemple, un objet. Et si vous vous amusez à modifier le bruit ou les caractéristiques du bruit, alors attendez, il est où? C'est un field, il a un shader, il est ici. Voilà. Si je change l'échelle, j'ai une modification qui est tridimensionnelle en UVW. Je voulais juste vous parler d'une dernière interprétation de ce... je cherche mes petits. Voilà, c'est dans cette scène. Je voudrais vous montrer une autre interprétation ici avec un loft. On l'a vu dans le tuto précédent. Le loft permet d'extrapoler des surfaces à partir de formes différentes. Donc là, j'ai un n-side. Donc je vais lui dire, bah tu as voilà, 5 côtés, c'est un pentagone, j'ai un cercle au bout, et en utilisant un loft, je crée une forme qui part d'une forme de départ pour arriver à la forme de fin. Et c'est le logiciel qui se débrouille pour faire l'interpolation entre ces deux formes, et donc on peut les modifier, les déplacer. Voilà. Donc le logiciel se débrouille pour ça, mais on a un paramètre qui est intéressant ici dans Loft. Justement,
quand on crée un objet loft à partir de 2 au plus, à partir de certaines courbes, dans les propriétés aussi, ici, on a la subdivision U et la subdivision V. C'est parce que cet objet loft, quand il part d'une forme vers une autre, il n'utilise que 2 dimensions. La ligne sur laquelle il avance, en allant d'un point à un autre, et éventuellement le contour. Donc on a la subdivision en U. Si je l'augmente, vous voyez le paramètre U ici, qu'on pourrait qualifier de X, se trouve sur ce côté-là. C'est quand on avance de... Je vais zoomer. C'est quand on avance par exemple de là à là, à là, à là, à là. On avance. La valeur U grandit. Et la valeur Y, elle... la valeur V, excusez-moi. C'est un peu comme le Y, c'est la profondeur. Donc là, on a le U. Et le V, si je l'augmente, vous voyez, le nombre de divisions en V, ça veut dire que le V se trouve entre la première forme et la deuxième. Et le V peut être subdivisé. Et voilà typiquement un objet qui n'a rien à voir avec les textures et qui pourtant utilise des coordonnées UV. Ils auraient pu indiquer, ils auraient pu mettre subdivision depth en V pour dire que c'est la profondeur et je sais pas, wide en U pour dire que c'est la subdivision dans la largeur ou dans le rayon. Mais ici, ils ont choisi UV parce qu'en fait, le système Loft utilise les coordonnées UV. Donc, en partant de U sur la forme de départ, ici, qui est reporté vers un U de la forme d'arrivée, et entre les U de cette forme-là et les U de cette forme-là, il va créer des subdivisions en V comme une espèce de Y entre les deux. Et c'est pour ça qu'on a les paramètres ici UV. Donc on verra dans un autre tuto ce que c'est que les UV et les UVW quand on applique des textures sur les objets. Mais comme vous le voyez ici, les dimensions UV ou UVW peuvent être utilisées à plein d'endroits différents. C'est juste des coordonnées de repère à travers un élément d'origine qui n'est pas l'espace 3D de la scène, mais qui va être un point précis d'un objet sur lesquels on aura, au lieu de X, Y, Z, on aura UV, W pour dire cette face-là, c'est la UV temps. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop compliqué parce que je sais que c'est vraiment un sujet difficile à appréhender quand on débute. N'hésitez pas à liker ou pas liker, à vous inscrire, et puis poser des questions en commentaire. Je suis là pour ça. À très vite pour la suite.